Madame, l'éducation est une question fondamentale dans ce métier d'avocat. Et je le dis avec autorité. Madame, l'éducation est une question fondamentale dans ce métier d'avocat. Et je le dis avec autorité. S'il vous plaît, le tribunal a arrêté par ces mots. N'attendez pas du tribunal de traiter vos mots. Le tribunal a ces mots. Nous avons demandé à tous les avocats qui prennent la parole au nom et pour le compte de leurs clients de se dépassionner. Ça veut tout dire. Merci Madame le Président. C'est pourquoi je revenais sur le propos parce que nous connaissons ce tribunal. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les palais connaissent ce tribunal aguerri. Je l'ai rappelé de façon élémentaire que le ministère public m'a surpris agréablement aujourd'hui. Ça devait uniquement tomber sur la table pour que le ministère public trouve des avocats pour se constituer un avocat de la jurisprudence que j'ai estimé. Non, je ne tomberai pas dans le piège de l'injure. C'est de la faiblesse éducationnelle et de la faiblesse professionnelle. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire pour rencontrer toutes les injures qui sont venues de l'autre côté. Et ce n'est pas non plus respecter ni le tribunal, ni les autres confrères quand on vient là-bas avec une condescendance, de mieux connaître les Dupont congolais. La personne qui résout tout, qui pense que le fait d'amener quelqu'un là-bas, c'est la condamnation. Vous vous mentez à vous-même et vous vous trompez. La demande est simple. Nous avons des artistes dans notre pays et je vais vous en convaincre. Il y a un petit Fali qui chante chez Ahmed Achou tous les jours. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je n'ai pas l'art des réseaux sociaux, mais il y a un petit Fali. Alors, nous ne savons pas. Nous n'avons pas dit que Gauthier Seye ne veut pas comparaître. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas de demande à faire. Nous n'avons pas dit que nous avons une autonomie de compréhension dans la dimension sémantique des concepts. Le code pénal, même quelqu'un qui n'a pas fait le droit au campus, il y a des parajuristes qui l'interprètent mieux. Et il n'y a personne qui a l'autorité d'interpréter une disposition légale comme ça que la loi a constitué à 9 personnes qu'on appelle les juges constitutionnels. Et alors ici, je voulais dire aux uns et aux autres d'être modestes. Je voulais dire à M. Kabeya, qui est un grand ami à moi, ok, que nous sommes à ce moment-là aujourd'hui, pas du bon côté, mais du mauvais côté, parce qu'on ne peut pas accepter que les avocats là-bas s'insultent pour des cas d'espèce. Notre demande est simple, je termine par là, pour ne pas abuser de votre élégance, que nous avons dit, Madame le Président, la batterie d'exception, nous les avons. La pratique de la barre, nous l'avons. Les demandes en justice, nous les avons. La nature juridique des demandes, nous les avons. Nommer les demandes, nous les savons. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, d'une compilation proclamatoire de décisions, de décisions, de dispositions légales pour se réclamer que la personne a point. L'intelligence, il faut être modeste. Il faut être modeste. Quelqu'un disait, Frédéric Rouvière, un jour dans une défense en thèse à Montréal, il dit, vous faites par moment une dissertation doctorale, mais vous devenez docteur. Et de l'autre côté, quelqu'un défend une idée nouvelle. Donc on peut désormais faire une dissertation doctorale, être docteur, sans défendre une idée nouvelle. Et il a été contredit par son grand maître qui lui a donné raison avant de mourir. C'est comme pour dire le caractère relatif de l'intelligence. Et c'est parce que c'est le mot magique. Ici, c'est la démonstration de l'intelligence, de l'élégance, du pouvoir, du contrôle de tout ce qu'on a. Personne ne fait ce procès pour les besoins de presse. En tout cas, si vous nous regardez dans le visage, les besoins de se faire élire est d'un camp, pas de l'autre. Je termine en disant, nous exigeons, nous demandons la comparution de M. Fali Ipupa pour ne fût que cerner l'identité de la personne qui a été offensée par les propos de notre client et que vous aurez ne fût que accéder à la moindre demande en attendant la batterie d'exception, madame. Et nous avons dit. Madame, prenez la décision en tout état de cause, dont nous sommes résumés tout à l'heure, que leur demande trouve sa place dans l'instruction et la cause. Instruisons et arrivons au point de droit. Pour l'élucidation duquel il faudra nécessairement la présence du citant. Instruisons. Tout le monde a dit ici qu'il connaît les droits. Ça va être l'occasion pour tout le monde d'exprimer les connaissances que tous nous avons en droit. Ça ne peut se faire qu'à l'occasion de l'instruction. Ça ne se fera pas
à une autre occasion. Notre demande est d'instruire de manière à venir aborder la requête. On ne peut pas l'aborder en dehors de l'instruction. On vous parle du CIDAN. Mais pour que justement vous puissiez arriver à cette question, on doit d'abord parler des délits à charge du cité. Dans sa défense, parce qu'il s'agit ici d'une défense, c'est à l'occasion de sa défense qu'il pourrait élever une question, un élément, pour la réponse duquel il faudrait nécessairement la comparution de M. Dikouba. Allons-y. Nous voulons jouer le jeu. Instruisons et nous aborderons la demande. Commençons par instruire. M. Sey, il n'était même pas obligé de comparaître en personne. Il est fait pour ses propres raisons. Il n'y avait aucune obligation légale pour lui de comparaître. Au terme, Qui est l'organe poursuivant? On a lu Rubens. Et ça, c'est mon auteur préféré, mon auteur de prédilection, dans son tome 3. C'est juste encore ma réitération de l'instruction de la présente cause. Mais je veux rappeler à votre auguste tribunal un fait. Je l'avais insinué dans mon intervention dénoncière. Nous sommes en matière pénale. Et Fally Ipupa ne vient ici que pour solliciter ses postulations civiles. Donc, la partie prévenue ne doit même pas bloquer l'action du ministère public. Ça, il faut que ça soit retenu. Parce qu'en réalité, qui est l'organe poursuivant? On a lu Rubens. Et ça, c'est mon auteur préféré, mon auteur de prédilection, dans son tome 3. Qui est l'organe poursuivant? C'est le ministère public. Fally ne se greffe qu'à l'action du ministère public. Il n'est là que pour ses postulations civiles. Si au moment opportun, il advenait que vous estimez que ces postulations civiles sont irrélévantes, motif pris du fait que son nom ne corrobore pas avec ce qui prétendument serait faussement ou de façon illégale mentionné dans la citation directe, vous allez vous prononcer, vous êtes juge souverain. Mais l'action du ministère public demeurera pendante, madame. Ça, ce sont les ABC du droit. C'est les droits pour lesquels, comme mon estimé confrère du collectif dit, aujourd'hui le droit sera dit. C'est de cela que il s'agit. Quand je dis, comme mon estimé confrère est en train de dire, que le droit sera dit aujourd'hui, il s'agit de cela. Dans un procès pénal, qui est l'organe poursuivant? C'est le ministère public. A-t-on utile? Oui, même si nous avons forcé sa main, parce que j'entends les chuchotements de l'autre côté, et ça c'est un langage qui est décrié par tous les doctrinales du droit processuel pénal. Forcer la main du ministère public. Non. Rubens est contre cette pratique-là. On ne force jamais la main du ministère public. Toute action pénale, c'est l'action du ministère public. Et la partie civile se greffe à cette action. Donc, j'ai une façon de vous dire, madame, que ces histoires d'identification, ces débats, c'est un débat purement civil. Mais l'action publique est pendante. L'organe poursuivant doit faire son travail, madame. On ne court-circuite pas votre action pendant l'action du ministère public. Si on entend utile, le ministère public estime que la personne qui sollicite des dommages et intérêts n'est pas Fally Ipupa. Mais là, par rapport à nos postulations civiles, vous allez nous dégoûter, madame. Mais pour le moment, procédez. Le ministère public son action pendante, madame. Nous avons dit. Donc, merci Madame la Présidente. Je ne serai pas dans... Non. Maître Marcel. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que les faits sont présentés par le Grand groupe sont pour une infraction distincte, deux infractions, dont la diffamation. Et pour cette infraction-là, par exemple, il n'est même pas besoin que les diffamateurs aient cité le nom. La jurisprudence dit que ça suffit qu'on soit capable d'identifier de quelle personne il s'agit. Donc, cela vous permettra de comprendre qu'il n'y a aucune obligation pour le citant d'être ici présent. Il est représenté par ses conseils. Il n'y a aucune discussion, tout simplement. Parce que nous avons vu qu'on a présenté notre moyen, nous avons beaucoup de moyens. Et là, c'était le premier attente que le tribunal puisse nous répondre sur ces moyens. La partie support, quant à elle, estime
que la comparution personnelle du cité à ce stade n'est pas de mise, étant donné qu'il n'est pas la demande. Votre avis, merci. Madame le Président, dans ses habitudes, le parquet commence toujours par remercier. C'est ce qu'il fait de la parole que vous lui accordez au fin de rencontrer la demande qui a été émise par Gauthier C. pour ne pas le citer, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais avant cela, Madame le Président, j'ai un substantif que je n'ai pas aimé moi-même. On m'a dit c'est ridicule. C'est trop fort, je ne veux pas le dire, parce que je porte toujours mes gants. Mais je dirais plutôt c'est une aberration grotesque. Si des avocats, permettez-moi de le dire dans ce sens-là, que cette facture, voyez-vous, se permettent de s'élancer des colliers, des pamphlets, des vendues, et en présence des néophytes qui sont dans la salle, ça fait vraiment très mal. Et qu'on ne nous pousse pas à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, l'occasion faisant le larron, qu'on ne nous pousse pas vraiment, et nous voulons que les choses se fassent correctement pour éviter les désagréments. Revenons à la demande de Gauthier C. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je sollicite la comparution personnelle de la partie citante. Pourquoi? Parce que je voudrais savoir y a-t-elle exactement de la partie citante. Il n'est pas fiable. Vivant, est-ce qu'elle existe? Mais dans le corps, on parlerait d'une autre personne. A été faite à une disposition du corps de la famille que je n'ai pas bien noté, et aussi au prescrit de l'article 57 du décret du 6 1959 portant code de procédure pénale. Et il a poursuivi en disant: je voudrais le savoir, parce que actuellement il y a plusieurs familles. Il y a même un petit Fali qui jouerait, voyez-vous, quelque part la musique. Est-ce que c'est ces Fali-là, ou bien c'est un autre Fali qui m'a attrait de vous? Réagissons à cela. Notre ami, la partie citante, succinctement déclare ceci. C'est là il a commencé par parler de ridicule. Moi, je ne veux pas employer ces mots, c'est fort, il faut éviter cela. Il dit que, est-ce que la demande de la partie citée s'il ne comparaît pas, quelle est la conséquence? D'ailleurs, par rapport à ce moyen, quelle est sa conséquence? Comment peut-on nommer cela? Et ensuite, quelle est la conséquence de ce moyen? En principe de l'article 26 du Code de procédure civile, joindre, parce que même nous ne comprenons pas, est-ce un moyen où il demande, mais que vous joignez cela. Personnel de la partie citante. Mais il y a un peu de la contradiction, parce que nous avons eu la chance, voyez-vous, d'être le ministère public ayant été Gauthier C, parce que c'est de lui qu'il s'agit de ceci. Les faits se sont passés lors d'un débat contradictoire. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire qu'il connaît à qui il a affaire. C'est lui qui le dit. J'ai entendu cela ici il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, voilà. Et donc, quand il dit je vais à tel endroit pour avoir de preuves, c'est relativement à une cause. Ça veut dire que Gauthier sait à qui il a fait. Il sait à qui il a fait. Et donc, nous aussi, nous avions cet argumentaire-là pour dire ceci. Même s'il ne peut pas dire, je le dis, je peux continuer à poursuivre. Oui, je peux continuer à poursuivre. Parce que lui ne fait que se greffer à l'action du ministère public. L'article 69 le dit. Ce n'est pas nous qui le disons. Au vu de cela, Madame le Président, et nous avons une proposition, Madame le Président, je sais que cette affaire de la passion, du sensationnalisme. Mais lorsqu'on peut faire pour une demande une heure du temps, alors qu'il n'y a pas non plus de moyens de nous éterniser ici, je ne dirais pas pour rien.
de nous éterniser ici. C'est pour nous proposons que tous ces points soient soulevés une fois pour toutes, que nous relevons comme tout le temps. On va avancer, Madame le Président. Relativement à cette demande, nous estimons que vous devez purement simplement la rejeter, parce que cette demande est nous avons. Merci, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Pour les tribunaux, nous estimons que la partie citée, M. Gauthier C, a formulé une demande qui sera répondue incessamment, mais invitons à présent cette partie de présenter ses moyens de forme si Retournez, Madame le Président. Il se trouve que nous sommes porteurs d'un appel formulé par M. Boutizé au compte de la décision du tribunal de la pharmacie. Madame, c'est une défense en droit très pertinente. Vous formez appel contre la décision qui leur a accordé la remise qu'ils avaient sollicitée. C'est un moyen de droit très pertinent. Nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur l'acte d'appel. Monsieur C a assisté à des avocats qui ont produit l'acte d'appel